Bienvenue au Spitzen Carpe Telema. Nous ouvrons le texte fondateur de l'ésotérisme occidental du XIXe siècle, plus précisément l'introduction du astérisque dogme et rituel de la haute magie astérisque d'Eliphas Lévi, publié en 1856. Lévi, le nom de plume d'Alphonse Louis Constant, un prêtre catholique français défroqué devenu occultiste, a fait quelque chose de sans précédent dans ce livre. Il a synthétisé la cabale médiévale, le néoplatonisme de la Renaissance, la théologie chrétienne et la magie cérémonielle en un système cohérent unique, affirma alors que ce système n'était pas hérétique, mais astérisque, la science originelle du christianisme lui-même astérisque. Ce passage établit toute l'argumentation qui suit. Il appartient à une lignée allant du pic de la Mirandole au Rosicrucien anglais jusqu'à l'ordre hermétique de l'Aube dorée, la lignée qui prétend que la magie et le christianisme ne sont pas opposés, mais historiquement intriqués. Ce que Lévi fait ici, dans cette introduction, est audacieux. Il réhabilite des figures que l'Église avait détruites, les Templiers, les alchimistes, les mages médiévaux, et présente leur persécution non comme une justice, mais comme une autopréservation institutionnelle. L'Église, affirme-t-il, astérisque a dit astérisque, supprimer la magie parce que la magie représente un sacerdoce personnel et décentralisé qui menace le monopole ecclésiastique du pouvoir spirituel. C'est le squelette intellectuel de l'ésotérisme occidental moderne. Le passage que vous êtes sur le point d'entendre passe d'un argument historique à une performance visionnaire. Lévi commence par vanter le tarot comme une clé universelle, une affirmation empruntée à William Postel, le kabbaliste de la Renaissance, et reprise plus tard par Antoine Cour de Gibelin. Il positionne la Kabbale et les clavicules de Salomon comme des sciences chrétiennes perdues, non pas des intrusions païennes, mais la langue originale dans laquelle le Christ lui-même était compris. Il réalise alors un tour de magie rhétorique. Il reconnaît la nécessité pour l'Église de supprimer la magie tout en prouvant, par des détails historiques, que les plus grands mystiques chrétiens Swedenborg, Saint-Martin étaient eux-mêmes initiés à ces mêmes sciences secrètes. L'argument est que la suppression et le déni n'effacent pas la connaissance, ils ne font que le transformer en mystère. Enfin, il entame une visite hallucinante du sabbat médiéval, suivie du procès de Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers. C'est du théâtre déguisé en histoire, mais il sert un objectif. En forçant le lecteur à être témoin de ces scènes, Lévi intègre une vérité psychologique: ce que l'Église condamne doit être soit puissamment réel, soit puissamment redouté. Quoi qu'il en soit, le pouvoir est présent. Maintenant, le texte lui-même. Lecture verbatim de l'extrait, maintenu exactement comme prévu, sans en-tête ni marqueur de notes de bas de page. L'argument qui sous-tend ce passage est d'une simplicité trompeuse. Astérisque, la magie existait en tant que science cohérente, l'Église l'a détruite non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était vraie et menaçait le pouvoir institutionnel. Astérisque. C'est la révolution de Lévi. La magie médiévale et de la Renaissance avait déjà été défendue par Pico, par Agrippa lui-même, mais toujours au motif qu'elle était licite, qu'elle opérait avec la permission divine, qu'elle était compatible avec la doctrine chrétienne. Lévi va plus loin. Il soutient que la magie astérisque est astérisque, la doctrine dont émerge le christianisme. L'arbre de la connaissance gardé par les chérubins n'est pas une tentation à éviter, mais une science à maîtriser. L'alphabet kabbalistique, les lettres hébraïques avec leur puissance correspondante, n'est pas emprunté au judaïsme, c'est le substrat à partir duquel le judaïsme et le christianisme ont été construits. Qu'est-ce qui a muté vers cette position? Le renouveau occulte français des années 1840 et 1850, le travail d'érudits comme Joseph de Maistre et Louis-Claude de Saint-Martin, qui avaient tenté de réconcilier la raison des Lumières avec le mysticisme traditionnel. Mais Lévi fut le premier à rendre astérisque et systématique astérisque cette réconciliation, à la présenter non comme une intuition mystique mais comme une philosophie rationnelle. Les 7 pouvoirs d'image énumérés ici correspondant aux 7 premières séphirotes de l'arbre kabbalistique ne sont pas des fantasmes surnaturels. Ce sont, insiste Lévi, des astérisques développement du potentiel humain latent dans toute conscience astérisque. Connaître les choses profondes des âmes, commander à la nature, guérir les maladies, ce ne sont pas des violations des lois naturelles, mais une maîtrise de lois plus profonde que celles reconnues par la science académique. C'est là que Lévi amorce le mouvement occulte moderne. L'Aube dorée, qui s'est formellement constituée en 1887, a tiré ses correspondances exactes les lettres hébraïques, le tarot, le système élémentaire directement de la synthèse de Lévi. Blavatsky, Crowley, même la magie cérémonielle pratiquée aujourd'hui, tous remontent à ce moment, à ce texte,
à cet argument selon lequel la magie n'est pas une superstition mais astérisque la science de la conscience elle-même astérisque. Le geste final de cette introduction, Lévi l'exécute avec la précision d'un maître orateur et de ses livisséniments. Ce dernière ligne, prononcée par le manuscrit hébreu, astérisque, certaines choses ont été scellées par Salomon de son triple sceau. Il suffit que les initiés sachent, astérisque ce n'est pas une confession. C'est le pouvoir. En admettant que certains savoirs doivent rester cachés aux non-initiés, Lévi accomplit deux choses à la fois. Il protège son enseignement de la censure institutionnelle, c'est ésotérique, après tout, destiné uniquement à ceux qui sont prêts à le comprendre. Et il établit une communauté d'initiés, un public de lecteurs qui se considèrent comme dignes d'un savoir interdit. Ce geste structure encore aujourd'hui l'ésotérisme occidental. Suivant, Arthur Edward Wett, astérisque la Sainte Kabbale astérisque. Le Spitzen Carpe Telema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Lien dans la description.